On ne présente plus les éditions Limonade à France Loisirs puisque nous sommes à l'origine du succès. On présente toutefois sa responsable, directrice, je ne sais pas comment on dit, Delphine Murano. Bonjour, Delphine Murano, éditrice, tout simplement. Alors vous avez cartonné avec votre premier ouvrage qui a vu Doudou, et c'était Doudou au zoo si je me souviens bien. Tout à fait. Et puis vous avez également cartonné parce que vous avez réussi à faire un second. Alors en jurisprudence on dit qu'il y a eu un précédent, c'était pas vous, mais le second ouvrage édité en Suisse, choisi par Paris, qui nous écoute, c'est votre ouvrage, le Doudou, et avec une peluche, une petite peluche rose magnifique. Un petit lapin rose, et c'était un très beau coffret naissance. Et c'était surtout un projet qu'on a fait en exclusivité pour France Loisirs. Donc on est content. Ah, ravi. Et puis quand on dit « et si c'était à refaire », on dirait pas forcément, parce que si on le refaisait, on le referait autrement. On parle de votre actualité, on parle de Soufi qu'on recevra demain, je crois. Et puis de vos éditions, comment ça va? Bien, beaucoup d'auteurs, mais une réduction dans le nombre, une amélioration? Oui, tout à fait. Ça reste un marché très concurrentiel, donc il faut sélectionner des projets qualitatifs qui trouvent un vrai public. Donc on a différentes collections, dont la petite Margot qui fonctionne très très bien, avec laquelle on va pouvoir décliner différents objets dérivés. On va lancer un petit carnet d'écriture dans la même charte graphique, donc des choses vraiment sympas. Et puis on a aussi une collection pour adolescents qui fonctionne vraiment bien, des petits guides pratiques sur différents thèmes. Dont je savoure. Donnez-nous fin parce qu'ils vont être au catalogue, mais on ne les a pas là parce qu'ils n'y sont pas encore. Tout à fait. Par exemple, comment plaire aux garçons, comment plaire aux filles, mais aussi des thèmes plus profonds, comment guérir d'un chagrin d'amour, se faire respecter. Et le mois prochain, comment bien vivre la première fois, la première relation sexuelle, sans tabou, et carte blanche à l'auteur qui est un pédopsychiatre. Vous avez pris un rythme de croisière maintenant avec votre maison d'édition? Oui, tout à fait. On a un nombre qui est fixe à l'année par rapport au fond des collections, de manière à créer de la nouveauté très régulièrement. Donc ça, c'est vraiment ce qui est planifié à l'année. Et puis après sortent des albums comme vous en avez un ici, qui sont choisis avec beaucoup de soin, puisqu'on a moins d'albums et davantage de titres en collection. Pour vous, l'ouvrage jeunesse, c'est forcément de l'illustration, forcément peu de texte, mais beaucoup de contenu. Est-ce que c'est une recette qui marche, ça? J'espère. On se revoit dans 2 ans pour en reparler. Dans 2 ans, oui, parce qu'il faut le temps que ça sèche pour les dessins. Comment avez-vous recruté vos auteurs, ceux de maintenant? On voit qu'il y en a certains qui sont restés chez vous, puis d'autres qui viennent, qui partent. C'est parce que ça ne va plus, ou que la ligne ne va plus, ou que le livre ne va plus? Non, c'est parce qu'en fait, souvent la première publication, comme avec Soufi, Limonade était la première maison d'édition de Soufi, ça lui a donné des ailes pour aller voir chez d'autres éditeurs. Donc c'est très bien aussi quand les auteurs vont chez d'autres maisons d'édition. Et puis, comme beaucoup, ils reviennent toujours à la source, et c'est toujours un plaisir quand je reçois de nouveaux projets. Et puis pour les nouveaux talents, je passe beaucoup de temps en fait à chercher les talents, et souvent maintenant c'est moi qui passe commande par rapport à un thème précis. Alors c'est simple pour nous, parce que nous on attend de voir les prévisions chez Limonade, et vous nous avez ramené un certain nombre de titres qui se vendent très bien, on en est très content. J'en suis ravie aussi, vraiment. Alors le plaisir est partagé, et je vais juste conclure sur une petite image qui vous fera peut-être plaisir. Il n'y a pas longtemps j'ai coaché quelqu'un qui se reconnaîtra, je salue Tristan s'il regarde ce petit bout d'émission, où il faisait l'apologie des gens qui quittaient une très grande marque horlogère. J'ai bien dit une très grande marque horlogère. Et où on voyait que les gens étaient rentrés. Nous sommes rentrés en 1971. On a quitté en 78. On est allé chez Point de Suspension jusqu'en 82. Et on est revenu en 87. Et on prend notre retraite aujourd'hui. C'est un peu ce que vous dites pour vos auteurs. Vous pouvez trouver des filons, des gens qui gardent la bonne expérience. Oui. Ils reviendront. Heureusement. Oui, heureusement. Oui, ça arrive très fréquemment avec les auteurs, et ça crée une vraie complicité. Bon. Eh bien, on en prend pour notre grade aussi. Merci beaucoup. Évidemment, le salon continue. C'est un plaisir de vous avoir. On a peu d'éditeurs parce qu'ils sont très pris. Merci d'avoir libéré 5 minutes pour nous. Et puis, on se réjouit d'accueillir Soufi demain, donc, avec ce que vous avez dit d'elle.